Certains de nos noms sont-ils d'origine hébraïque? Nous allons faire un voyage phonétique à travers l'Afrique pour voir si nous avons une connexion linguistique avec l'hébreu. Mais voilà ce que nous disons. Pourquoi ces mots sont si similaires? Est-ce que c'est une erreur? C'est un hasard linguistique? Ou bien il y a une histoire que l'Afrique ne connaît pas? Une histoire qu'on ne veut pas reconnaître. Lorsque vous allez chez certains peuples en Afrique, leur nom commence toujours par A. Amenyona, Afalon, Adidjono, Atitogon, Adeho, Afanya, Alep, la première lettre des Hébreux. Ceux qui vont à l'église, on vous dit alpha et oméga. Ça, c'est le grec. Bon, maintenant, allons dans le vif du sujet pour commencer avec une chanson chez les Évé ou au sud du Togo, Ghana, Bénin. Gedol. On dit Gedola, Gedola. Gedol, c'est un mot hébreu qui veut dire grand, puissant, une personne d'honneur, une personne de valeur. Alors la société, lorsque les gens qui sont des danseurs, des chanteurs et des batteurs, ils veulent attirer l'attention des gens qui ont un statut social, les chefs, les gens élevés en dignité, pour se faire récompenser de leurs compétences batales, chantales, dansales. On dit Gedola, Gedola, Fika Gedola, Oye, Gedola le veau, Adjarato le veau, Gedola. Donc, où sont les gens importants? Où sont les personnes importantes? Autrement dit, où sont les VIP de la société? Gedol. Ahir à Gedola, une ville importante. Vous voyez? Où est-ce que nos grands-parents ont trouvé ces similarités phonémiques, phonétiques, linguistiques? Est-ce que c'est un hasard linguistique ou bien il y a une histoire qu'on nous cache, une histoire que nous ne voulons pas accepter, une histoire que nous ne voulons pas chercher? Alors, faisons un tour au Ghana pour commencer avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, en l'occurrence la personne de son excellence, feu Kofi Annan. Annan chez les Akans, on me dit que ça veut dire le quatrième fils. Le quatrième fils chez les Évé, c'est Anani. En hébreu, vous avez le mot Anan. Anan veut dire le nuage. Et plusieurs personnes ignorent le nom complet de Kofi Annan. C'est Kofi Atta Annan. Kofi Atta Annan. En hébreu, Atta veut dire tu. Atta ha Annan. Tu es le nuage. Sémantiquement et culturellement, ça voudra dire c'est toi qui es notre ombre, c'est toi qui es notre parapluie, c'est sur toi que nous nous sentons protégés, nous nous sentons couverts. Je ne dis pas que c'est ce que les gens disent, mais cette similitude sémantique de certains noms que nous avons dans nos régions, Kofi Atta Annan. Kofi, tu es notre nuage. Toi, sous toi que nous sommes protégés, que nous avons de la couverture, tu es notre parapluie, tu es notre protection. Autrement dit, tu es notre bénédiction. Pourquoi? De Annan, c'est-à-dire les nuages, il y a de la pluie. Tu fertilises l'ambiance et le contour, le pourtour sociologique de notre milieu. Kofi Atta Annan. Kofi tu es notre nuage. Maintenant, ça pose un autre problème. Anan, au pluriel, ça donne anonyme. Vous écoutez? Anonyme. Ça sonne comme Anani, ça sonne comme Ananivi. On a aussi le nom Ananou. Ananou, c'est le cinquième fils chez les Évé. Si nous avons le pronom personnel, première personne du pluriel, nous, on dit Anachnou. Donc, nous, on peut dire le nom Ananou, Anachnou, Banim, Afrique de l'Ouest. Nous sommes les enfants de l'Afrique de l'Ouest. Anan, qui veut dire nuage, et le pluriel fait anonyme. Vous voyez, ça sonne Anani. Et nous avons Anavi. Bon, Anavi, on peut l'expliquer de deux manières.
l'origine cananite et l'origine hébraïque. Anavi sonne comme Anabi. En fait, le nom, c'est Nabi, qui veut dire le prophète, qui peut aussi dire Navi, mais Nabi, le prophète. Donc, le pluriel fait Nabim, Navi, Nabim. Mais quand on dit Hanabi, le prophète, Hanabim veut dire les prophètes. Mais pourquoi cette similarité phonétique et phonémique? Est-ce que c'est un hasard? Et nous restons au Togo pour aller chez les Akposo et les Akebou. Quand vous allez chez les Akebou, on dit Akeboulani, Akeboulaï, Akposolai. Mais avant, dans l'Antiquité, les Hébreux appelaient l'Afrique Al-Keboulan, jardin-mère, mère de l'humanité. C'est comme ça que les Hébreux appelaient l'Afrique, Al-Keboulan. Maintenant, quand vous allez dans cette tribu, autour de la tribu, on dit Al-Keboulani, Akeboulani. Ça dit, pourquoi? Est-ce que c'est une magie linguistique? Et suivez, il y a le mot lanu. Lanu en hébreu veut dire à nous. À nous, quelque chose à nous. Bon. Et les apôtres m'ont dit que le nom lanu voudra dire Dieu nous a écoutés. Hein? Dieu nous a écoutés. Mais quand j'ai dit haïr lanu, un pays à nous, vous avez aussi le mot assouci. Assouci. Je ne dis pas que les mots veulent dire la même chose, hein, mais pourquoi la prononciation est si similaire? Assouci. Alors qu'en hébreu, quand je dis souci, c'est-à-dire mon cheval, est-ce que le cheval ne rime pas avec rival? Et vous avez le nom comme Sessenou, Soussounou, Sensenou et Soussenou, c'est-à-dire notre cheval à nous. Mais pourquoi ces similarités? Et vous avez aussi le nom d'Avar. Ça veut dire la parole. D'avoir Adonai, la parole de Dieu. Vous avez aussi le nom Bessi. Bessi chez les Dan Yakuba. Dan Yakuba veut dire Dan, fils de Jacob. Ils vous diront que c'est lorsque leurs ancêtres ont quitté l'Égypte, leur ancêtre a fait escale dans le monde, dans la Côte d'Ivoire. Chez les Dan Yakuba, Bessi veut dire au commencement. Mais pourquoi cette similarité phonétique et phonémique? Est-ce que c'est un hasard? Dieu nous a écoutés. Mais quand j'ai dit haïr lanu, un pays à nous, mais pourquoi cette coïncidence? Pourquoi toutes ces coïncidences? Et maintenant, on tourne au Mali. Quand on se salue, on dit Mousso Kakene, Mousso Kaken. En fait, Kaken, en hébreu, veut dire à nous. Autrement dit, quand on se salue, on dit Mousso Kakene. Cela voudrait dire, est-ce que votre femme est bien réveillée comme vous? Est-ce que votre femme est en bonne santé comme vous? Pourquoi toutes ces coïncidences? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Alors, allons maintenant au Sénégal. Le mot Ouad, les noms Kanté, Kanouté, Ka et les noms To. Vous avez Ouad vient de Ouadabé. Et précisons que donc, les Ouadabé et les Boroboro sont des peuples Peuls. Et ces peuples Peuls se réclament descendants du mariage entre Moïse et sa femme Séphora ou bien Tipora. Mais le vrai nom c'est Yaoudabé. Peuls qui se définissent comme Woudabé. C'est en réalité Yaoudabé. Donc la prononciation usuelle tend à escamoter le mot en tronquant la syllabe initiale. Donc c'est Yaoudabé et le radical c'est Yaoud qui veut dire juif ou bien Jacob. Yaoudabé, Ouadabé. Alors on tronque la prononciation de la syllabe initiale. Donc, au lieu de dire Yaoudabé, on dit Ouadabé.
et dont le diminutif a donné Wad. Donc, Wad, ce n'est pas un nom musulman. Donc, le vrai nom, c'est Yaoudabe. Vous avez Yaoud, Ab. Ab qui veut dire fils, Ab qui veut dire fils. Yaoudabe, fils de Jacob. Et c'est de la même manière que les noms. Donc, voilà, ils sont les descendants, les Kohanim, les Kanouté, les Kan, les Koné, les Ka, tout ça, descendent de la famille sacerdotale Cohen. Donc, le contraire de Cohen, c'est Kahin. Kahin qui désigne un prêtre païen, voire un devin. Un devin, on l'appelle Kahana. Donc, Conté, Kanouté, Ka, tout ça, ça descend du nom Cohen. Cohen qui veut dire prêtre. Cohen qui veut dire prêtre. Les descendants Kohanim, c'est-à-dire les descendants du prêtre Aaron. Et vous avez aussi les noms de famille To. Donc, comme nous le disons, c'est les peuples. C'est une construction du mot Torah qu'on a transformé comme ça. Alors, pourquoi toute cette similarité phonétique et phonémique? Y a-t-il quelque chose qu'on cache à l'Afrique ou quelque chose que l'Afrique elle-même ne veut pas savoir? Encore une fois, nous avons plein de noms hébraïques sur le continent. L'Afrique n'est-elle pas plus hébraïque que l'on ne le pense? Un hasard linguistique ou bien quelque chose que nous avons oublié, ignoré ou qu'on nous cache? On peut maintenant utiliser la récitation, le labourer ses enfants. L'Afrique doit fouiller, bêcher, travailler, ne passer nulle part où la main ne passe et repasse pour connaître notre histoire. D'accord?